Bonjour à tous, c'est Ludovic et merci de nous retrouver comme chaque semaine pour notre point Eco News. On pourrait parler de la Fnac, Darty, des chiffres d'affaires stables, le pétrole chute à la hausse, surprise des stocks, Jérôme Powell maintient la politique de la Fed. Non, aujourd'hui on va continuer sur le sujet qui fait beaucoup parler de lui, le Bitcoin. Le Bitcoin ce week-end a atteint un record jamais encore atteint, 58 000 $. Donc évidemment, juste après, il effectue une correction du marché à environ 45 000 $. C'était pas immédiat, il y a eu plusieurs paliers entre temps, mais 45 000 $, rien ne donne raison à cette baisse excepté une vente pour prise de gain. Et oui, effectivement, car des gens qui ont réussi à acheter du Bitcoin beaucoup plus bas, forcément avec un gain aussi élevé, ont voulu sortir des sous. C'est pas totalement négatif parce qu'au contraire, qui dit sortie d'investisseurs dit potentielle entrée, ça laisse la place à de nouveaux investisseurs évidemment, cet emplacement du Bitcoin pour pouvoir rentrer. Alors il s'est déjà restabilisé aux alentours des 50 000 $, à voir si ce qui nous réserve pour l'avenir. Il est toujours en tendance baissière, donc restez prudents. On attend le franchissement du cap du 51 000 qui pourrait permettre de apercevoir une hausse sur du long terme. Pour finir sur ce sujet, les liquidités échangées sur le Bitcoin par jour sont de l'ordre de 10 millions de dollars. Pour avoir un ordre d'idée comparative, ceux sur l'or sont de 100 millions de dollars par jour. Cela étant dit, la parité évolue dans le sens positif du Bitcoin. Cela signifie que de plus en plus de gens quittent les valeurs refuges comme l'or pour migrer vers les crypto-monnaies. Voilà, c'était le point de cette semaine. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne journée.